Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un avis de lecture. J'ai fini de lire hier ou avant-hier le livre Demain les chats de Bernard Werber. Et donc je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'en ai pensé. Donc tout d'abord Bernard Werber, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec Les Fourmis quand j'étais au lycée. Donc je devais avoir 17-18 ans quand j'ai lu Les Fourmis, que j'avais adoré. J'avais avalé les 3 tomes à la suite grâce à ma coloc d'internat qui me les avait fait découvrir. Et depuis, j'ai relu quelques livres de Bernard Werber. Bon, je n'avais plus les titres en tête, mais c'est un auteur, un écrivain que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers scientifique, en même temps qui analyse beaucoup notre société. Donc j'avais envie de retourner voir un petit peu ce qu'il faisait. Donc j'ai choisi ce livre Demain les chats, comme ça, au pif. Il fallait bien commencer par un. Et comme j'avais lu il n'y a pas longtemps un autre livre qui parlait des animaux, j'ai dit bah pourquoi pas, on va continuer. Donc c'est un livre qui est assez court, il ne fait que 294 pages. Donc, enfin, pour moi, je trouve que c'est un livre qui est assez court. C'est le premier d'une trilogie. Le deuxième s'appelle Sa Majesté des chats et le troisième La planète des chats. Je ne vais pas les lire tout de suite, je les lirai, mais un petit peu plus tard. Je fais une petite pause. Donc c'est un livre qui se passe à Paris. L'histoire se passe à Paris. Il est écrit à la première personne du singulier. On incarne en fait un chat qui s'appelle Bastet. C'est une femelle. Donc au début c'est assez surprenant, mais c'est rigolo. On se prend vite au jeu. Et donc on entre tranquillement dans le quotidien très tranquille des chats. Et donc cette jeune femelle, son but dans la vie, c'est de communiquer avec les humains. Pour elle, sa maîtresse, en fait, elle la considère comme sa servante. Donc c'est assez drôle au tout début. Donc elle va essayer de communiquer, mais forcément ça va pas fonctionner. Elle va faire la rencontre aussi également d'un autre chat qui est dans la maison voisine. Un chat qui est assez exceptionnel parce qu'en fait il a un troisième œil. Alors son troisième œil, c'est un port USB dans le crâne. Bon, ça vous comprendrez pourquoi dans le livre. Et donc ils vont se lier d'amitié après moult péripéties quand même. Et donc le livre va tourner autour d'eux parce qu'au tout début, donc je vous ai dit, ça se passe à Paris, dans le Paris qui pourrait ressembler au Paris d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Et ensuite, le livre va s'accélérer parce qu'en fait, le monde va tourner au chaos. Les humains vont commencer à se faire la guerre. Et donc, ces deux chats, en fait, ils vont prendre de l'importance parce que ils vont décider d'aider les humains pour se sauver eux-mêmes, en fait. Et donc voilà, donc ça va être... il va y avoir de la violence, de la guerre, de la stratégie. Et donc à la fin, enfin, ça va pas tout ne se finira pas bien, non. Mais en tout cas, les deux chats, donc Bastet et Pythagore, son voisin, seront toujours là à la fin du livre, et ce seront les héros. Mais je ne veux pas vous dire ce qui se passe entre temps, sinon ça sera pas drôle. Moi personnellement, je n'ai pas spécialement apprécié le livre autant que je l'aurais aimé. Au début, je suis vite rentrée dedans, puis après, je me suis vite lassée. Entre le début du livre et la fin du livre, je crois que j'ai dû faire une pause d'1 mois et demi, 2 mois, où j'avais pas spécialement envie d'y revenir. Et en revanche, en fin de semaine dernière, quand j'y suis revenue parce que j'avais envie de lire, et bah finalement, je l'ai lu d'une traite. Mais il y a un long moment dans le livre où je me suis dit ça pourrait vraiment être un livre plutôt pour enfants, 9-10 ans, qu'un livre pour adultes. Je trouvais ça vraiment trop gnangnan. Et en fait, non, pas du tout, parce que en fait, il y a des scènes de violence, mais il y a aussi une scène de sexe entre chats qui est racontée. Et pour le coup, non, on peut pas faire lire ça à un enfant. Donc c'est bien un livre pour adultes, mais c'est quand même, ça se lit très vite, mais c'est pas transcendant. C'est pas du genre des fourmis. Donc je lirai quand même les deux autres, mais je ne sais pas quand. On va faire une petite pause. C'est moins bien que ce à quoi je m'attendais de la part de Bernard Werber. On en apprend sur les chats, on en apprend sur
On n'en apprend rien sur l'humain, mais on apprend des choses sur les relations entre les chats et les hommes, ce qui est toujours sympa. Mais voilà, donc si je devais lui donner une note, je lui donnerais une note de 5 sur 10, pas plus. Et parce que je reste un petit peu quand même sur ma faim. Ouais, il était rigolo par moment, mais voilà, sans plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et je reviens bientôt pour le commentaire d'un autre livre que j'ai lu il y a un petit moment et que j'ai oublié de vous en parler. Voilà, à très bientôt.